C'est une série à ne pas manquer, Tchernobyl, un programme en 5 épisodes diffusé à partir de ce soir sur M6 et consacré à la catastrophe nucléaire en Ukraine du 26 avril 1986. C'est évidemment une série haletante où le crépitement des compteurs Gégère qui mesurent la radioactivité font palpiter le cœur du spectateur. Pour ça, elle est bien faite. Elle a la bonne idée aussi de choisir comme héros un scientifique qui a vraiment existé, Valéry Legasov, directeur de l'Institut de recherche sur l'énergie atomique Kourtchakov. Dans la série, il se bat pour gérer les conséquences de la catastrophe et surtout pour comprendre comment elle a pu se produire. Il est en duo avec l'apparatchik Boris Tchétcherbina, qui lui aussi a vraiment existé et qui était un peu l'œil de Moscou sur cette catastrophe qui s'est produite en Ukraine à l'époque de l'Union soviétique. Elle montre plutôt fidèlement la réaction des habitants de la ville de Pripyat, voisine de la centrale nucléaire, surpris dans leur sommeil par l'explosion. L'intervention immédiate, sans protection, des pompiers de la caserne locale le soir même. La réalité de leurs blessures par irradiation et de leur agonie. Les créateurs de la série se sont d'ailleurs inspirés de nombreux documents et témoignages d'époque. En revanche, il y a des personnages qui n'ont pas existé, comme la scientifique biélorusse, jouée par Emily Watson. Il y a bien eu un crash d'hélicoptère, mais pas à cause de la radioactivité qui aurait perturbé ses instruments, mais plus parce qu'il avait heurté un câble. Le dernier épisode, lui, est une pure fiction. Enfin, l'historienne Galia Ackerman estime que les héros affrontant avec courage le Politburo pour protéger les habitants, ça donne peut-être de bons dialogues dans la série, mais pour elle, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Les efforts ont été beaucoup plus collectifs. La série va aussi assez loin dans les détails techniques pour expliquer l'accident. Comment le xénon, ce gaz radioactif, a empoisonné le réacteur. Comment les barres de combustible, au lieu de stopper le problème, l'ont aggravé. Valéry Legasov apparaît comme un lanceur d'alerte qui veut que son industrie prenne conscience du risque que cela peut se reproduire. D'ailleurs, dans la réalité, le scientifique s'est suicidé en 1988, 2 ans jour pour jour après l'accident. Il n'aura pas vu ensuite que les autres réacteurs de même type que Tchernobyl ont tous été revus et modifiés. Ce mois-ci, l'Institut de sûreté nucléaire ukrainien a repéré un signal de fission sous les 2 sarcophages qui recouvrent aujourd'hui le réacteur accidenté. Il se comporte en fait comme un barbecue dont les braises sont toujours actives. Le problème n'est donc pas réglé. Pas de quoi faire une saison 2 pour la série, on l'espère.